Bienvenue sur Bon Voyage pour Guy, la chaîne qui t'aide à partir à l'étranger. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes façons de partir à l'étranger. Donc, quand on n'a pas forcément un énorme budget. Donc, la première façon, celle dont je parle forcément tout le temps, c'est le fait d'être au pair. C'est ce que moi j'ai fait. Donc, au pair, on va faire très rapidement. Au pair, c'est quand tu pars à l'étranger dans une famille d'accueil, tu es logé, nourri, blanchi, tu t'occupes des enfants, tu fais un petit peu de ménage. Et en contrepartie, tu reçois un salaire. Donc ça, le salaire, ça va dépendre de chaque pays. Je l'explique dans toutes mes vidéos. Et les conditions donc pour être au pair, en général, ça va être de 17 à 30 ans. Il faut donc avoir de l'expérience avec les enfants. Il faut avoir le niveau bac. Donc BEP, CAP, première, ça passe aussi. Et ensuite, on va souvent vous demander donc le permis, ça va dépendre des pays. Casier judiciaire vierge, être en bonne santé. Donc voilà, et un niveau de langue quand même niveau lycée. Donc c'est à peu près les conditions générales. Et grâce à ça, en fait, vous pourrez donc partir à l'étranger. Vous n'aurez aucun frais de vie puisque en fait, la nourriture, le logement, l'assurance du logement, l'électricité, etc. Tout est pris en charge. Donc en fait, quand vous partez au pair, tout ce que vous avez à payer, c'est donc potentiellement votre visa, peut-être votre billet, ça dépend du pays aussi. Et en fait, voilà, votre agence, 6 agences, et c'est tout. Donc par exemple, moi, pour aller faire au pair aux USA, ça m'avait coûté 1300 €, mais c'est tout ce que ça m'a coûté. C'est-à-dire qu'après, pour mon année au pair, je n'ai pas eu plus à dépenser. J'ai dépensé 1300 € en amont pour mon visa, etc. et l'agence, et c'est tout. Après, je n'ai plus rien dépensé. Donc quand on y pense, 1300 €, et moi c'était une agence un peu plus chère. Il y en a qui sont à plus entre 500, 600, 700, 800. Ça peut même être moins cher pour vivre une année entière, tout frais compris. Donc même nourriture et tout ça, c'est rien du tout en fait. En termes de budget, c'est absolument rien du tout. Quand on pense que un loyer, même en France, on en aurait pour 300-400 € par mois déjà. Et ce serait que le loyer, ce ne serait pas payé la nourriture, ce ne serait pas payé le reste, comme l'assurance, etc., l'électricité. Donc là, vraiment, c'est un moyen super facile de partir à l'étranger quand on n'a pas forcément d'argent. Mais quand même, évidemment, il faut aimer les enfants, il faut avoir de l'expérience. C'est pas juste pour aller en vacances, parce que quand même le principe c'est de connaître le pays, mais aussi de travailler. Donc, c'est pas un séjour linguistique, c'est un programme d'échange, mais c'est aussi un travail. Donc, ça faut garder ça en tête quand vous partez au pair. Certes, c'est un moyen super facile et fun de partir à l'étranger, mais ça reste quand même un boulot, donc vous allez quand même beaucoup travailler aussi. La deuxième façon, ça, c'est plutôt les visas de travail, donc ça va s'appeler par exemple le PVT. Et donc là, voilà, ça vous permet de partir à l'étranger, de travailler. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus ouvert, parce que ça peut pas forcément être des enfants. Ça peut être de la construction, ça peut être travailler dans les bars. En fait, par exemple, il y a des gens qui partent en Australie avec ce PVT et qui, une fois sur place, trouvent leur boulot. Puisqu'en fait, c'est un permis vacances-travail. Donc, ce qui veut dire qu'à l'inverse, par exemple, du programme au pair, on ne va pas vous demander d'avoir votre famille ou quoi que ce soit, votre travail avant de partir. Quand on est au pair, il faut avoir sa famille, son visa avant de partir. Avec un PVT, non. Avec un PVT, vous pouvez très bien y aller en vacances et sur place, trouver votre petit boulot. Ça s'appelle aussi le visa donc WHT pour Working Holiday Travel. Donc c'est PVT ou WHT. Donc vous pouvez aller par exemple, en tant que Français en tout cas, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, à Hong Kong, au Chili, en Colombie, au Mexique, Pérou, Uruguay, Belgique, Russie, bref, il y a un nombre incroyable de pays où vous pouvez partir en tant que Français avec ce visa, donc PVT. Donc les conditions pour faire ce PVT, il faut avoir entre 18 et 30 ans, voire 35 ans dans certains pays. Il y a certains pays où c'est accepté, comme par exemple au Canada ou en Australie, ça peut aller jusqu'à 35 ans le PVT. Dans certains pays, on va vous demander un extrait de casier judiciaire. Si parfois vous demandez un certificat médical, suivant les pays, et vous devez avoir des économies. Donc le montant va varier d'un pays à l'autre. Et enfin, on va vous demander d'avoir une assurance PVT, donc une assurance en fait santé tout simplement, qui est
qui est adapté à votre visa, à votre séjour. Pour ce qui est de faire la demande, là par contre, ça va dépendre donc des pays, à savoir que certains pays ont un quota. Donc il est possible que si le quota est déjà rempli, vous deviez attendre l'année suivante pour faire votre demande, ou en tout cas avoir votre visa qui est accepté. À savoir que apparemment, il y aurait aussi dans certains cas un délai imparti à partir du moment où vous avez votre PVT pour partir en PVT. Donc par exemple, ça peut être en 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc on vous dit de ne pas forcément vous y prendre non plus trop à l'avance. Là par exemple, pas 4 ans à l'avance, quelque chose comme ça. Voilà, parce que sinon vous risquez de perdre votre PVT. Donc n'hésitez pas à aller regarder des blogs, des Instagram. Il y a plein de Français qui ont fait ça, qui le racontent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner. C'est un moyen assez, voilà, pareil, sympa de partir à l'étranger, de travailler. Et là pour le coup, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin de tout anticiper à l'avance, dans le sens du trouver du travail. Vous pouvez le faire sur place, donc c'est sympa aussi, puisque voilà, vous pouvez voir vraiment l'ambiance si ça vous plaît. À savoir que pour les Français, le PVT est donc valable normalement 24 mois, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les nationalités. Ensuite, la troisième façon de partir, ça va être le VIA, donc c'est Volontariat International Entreprise. En fait, le VIA, par contre, c'est plutôt tout ce qui va être travailler dans des services de l'État français qui sont à l'étranger, donc les ambassades, Alliance française, institut de recherche par exemple. Et donc il faut avoir entre 18 et 28 ans. Il s'agit de partir dans une entreprise, dans une entité française à l'étranger. C'est un peu le Graal, puisqu'en général, les gens, quand ils partent en VIE par exemple, donc ils sont très bien payés, normalement, ils sont censés avoir vraiment le salaire du pays. Et il y a souvent des avantages, par exemple, des fois on va donner des avantages sur le loyer, payer le billet d'avion, ce genre de choses, ça va dépendre vraiment de chaque entreprise, mais en général on sait qu'il y a quand même d'autres avantages. Et aussi c'est que c'est non imposable, ça veut dire que les gens qui partent en VIE ne payent pas d'impôts sur leur salaire. C'est considéré comme une mission, volontariat international. C'est considéré comme une mission, pas comme un emploi, donc c'est aussi un avantage. Voilà. Donc c'est un contrat qui en général dure entre 6 et 24 mois, à savoir que forcément encore ça va dépendre du pays dans lequel tu veux aller. Une autre façon de partir à l'étranger avec un petit budget, ça va être le woofing. Donc ça en fait c'est un concept dans lequel tu pars à l'étranger, travailler bénévolement, donc tu fais du bénévolat. Vous pouvez le faire entre 18 et donc 80 ans, il n'y a pas vraiment en fait de restriction vu que c'est du bénévolat. Tu es logé, nourri, blanchi, tu n'en reçois pas de salaire puisque du coup c'est bénévole. Mais voilà, du coup tu peux faire ça peut-être quelques temps, sur des vacances par exemple. On sait que c'est souvent des fermes dans lesquelles on fait ce genre de choses, mais ça reste quand même ouvert, ça peut être des entreprises aussi. Donc voilà, pour le woofing, il n'y a pas de visa de travail, ça va être un visa touristique. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier, puisque comme je disais, aux USA, en théorie, on n'a pas le droit de travailler. Donc, c'est joué entre les lignes, donc renseignez-vous bien avant de partir sur chaque pays. Par exemple, aux USA, quand on regarde le site qui parle de faire du woofing aux US, ils expliquent que les gens viennent souvent avec un visa touriste, mais techniquement le visa touriste on n'a pas le droit de travailler, donc quand ils le font, ils disent pas qu'ils vont faire du woofing, même si c'est bénévole, même s'ils ne sont pas payés, que c'est qu'une expérience, c'est joué entre les lignes, donc en général les gens ne disent pas qu'ils vont faire ça, donc ça va vraiment faire attention de dans quel pays vous le faites, donc renseignez-vous bien à l'avance. Changement de décor, on fait des travaux dans la maison. Et en fait, il y avait des choses à faire dans mon bureau, donc je viens dans la chambre. Et là, maintenant, on va entendre les travaux. Je sais pas si ça va être très facile pour vous de comprendre ce que je veux dire. Comme je disais, il n'y a pas vraiment de restrictions. Voilà, vu que c'est bénévole, c'est quelque chose que vous faites pendant vos temps de vacances. On va plutôt vous faire travailler, voilà, c'est 4 à 6 heures par jour. Donc ça reste quand même, voilà, du travail. Mais au moins, vous pourrez donc rencontrer des gens, vivre avec des locaux et voir même d'autres personnes qui viennent du monde entier, qui sont venues faire du bénévolat comme vous. Si vous avez un PVT, donc un visa de travail-vacances, vous pouvez faire du woofing sans aucun problème. Voilà, là pour le coup, vous savez que c'est totalement légal. Une autre façon de partir, ça va être le service civique. On n'y pense pas forcément toujours, mais c'est une option. Et là, pour le coup, on peut commencer plus jeune, puisque c'est 16 à 25 ans. Savoir que ça peut aller jusqu'à 30 ans en situation, voilà, quand on est en situation de handicap. Il n'y a pas vraiment de conditions, si ce n'est, donc je disais l'âge, et le fait qu'il faut être donc français ou avoir au moins un titre de séjour français.
Il n'y a pas vraiment de diplôme ou quoi que ce soit qui est demandé. En général, la mission, donc service civique, elle dure entre 6 à 12 mois. Ça va être la culture, le loisir, le développement international, humanitaire, éducation. Là, pour le coup, il y a une petite indemnité. Le site servicecivicgroup.fr, ils disent que c'est donc 473 € par mois, peu importe la durée et le type de mission. L'organisme d'accueil verse lui aussi donc une compensation, peut être en nature ou en espèces, d'une valeur à peu près de 100 €. C'est aussi que les jeunes bénéficiant donc d'une bourse ou du RSA peuvent avoir une indemnité de 100 € aussi. Au total, voilà, ils disent que ça fait entre donc 580 € jusqu'à 680 € par mois en termes d'indemnité. Une autre façon de partir aux USA, pour le coup, ce qui s'appelle le visa Summer Work and Travel, c'est un peu comme le PVT, mais c'est spécifique. Donc pour le coup là, celui-là, quand on veut partir aux USA, c'est avec le visa J1, le même visa que les au pairs, que les étudiants, que les stagiaires, que les VIE qui partent avec donc voilà, aux US. Ce visa Work and Travel, il vous permet de travailler en fait pendant la saison. Donc en général, ça va par exemple être l'été, de juin à septembre. Là c'est pareil, c'est entre 18 et 28 ans. Donc pour ce visa-là, on va vous demander d'être encore étudiant. Il faut quand même avoir un niveau d'anglais qui est pas trop mauvais, on va dire. Puisque en général, quand on fait ce visa, ça va être des métiers type vendeur, serveur, ça peut être aussi femme de ménage, travailler guide, travailler dans un camp pour enfants, etc. Donc c'est vraiment ces métiers où il faut quand même avoir un minimum d'anglais. Parce que si vous avez face à vous des enfants, des clients et tout ça, vous pouvez pas y aller avec vraiment un niveau d'anglais qui est très très bas. Pareil, pour le coup, vous recevez un vrai salaire, ce qui va forcément dépendre du travail que vous allez faire. Au niveau du logement, des fois les employeurs prêtent un logement, donc c'est souvent en colocation avec d'autres jeunes qui font le même visa que vous, le même travail que vous, ou alors ils peuvent des fois donner des compensations en fait, donc donner un peu d'argent pour payer le métro ou pour aider à payer le loyer. C'est pas le cas de tout le monde, mais on sait que ça se fait quand même. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Donc au final, comme je résume, les façons de partir à l'étranger quand on a un petit budget, ça va être donc au pair, ça va être donc le PVT, le VIE, le woofing et le work and travel. Donc le petit bonus, ça va être le visa J1, donc aux USA, qui vous permet de partir travailler aux US. À savoir que ce visa-là, il n'est pas forcément facile à obtenir avec un vrai travail. Je vais m'expliquer après. Donc en fait, ce visa, il va y avoir le visa J1, donc intern. Il faut être donc encore à l'école ou juste diplômé de l'école depuis moins de 12 mois. Celui-là, il va être pour 1 an maximum. Vous pouvez travailler avec ce visa-là, trouver un petit boulot. Ensuite, le J1 trainee, ça pour le coup, ça va être entre 20 et 35 ans. Et donc, il faut pareil, avoir eu son diplôme. Donc, en général, c'est voilà, pareil, diplôme d'université. Il faut avoir au moins 1 an d'expérience de travail pour celui-là. Si vous n'avez pas de diplôme, la seule façon, il faudra avoir au moins 5 ans d'expérience de travail dans votre domaine. Ce visa-là, par contre, il peut durer jusqu'à 18 mois. Il faut savoir que ce n'est pas tous les métiers qui peuvent faire ce visa J1. C'est vraiment restrictif à certains métiers. Donc, regardez bien voilà, la liste qui se retrouvera donc sur ces sites-là. De toute façon, je mettrai tout dans la description, ne vous inquiétez pas. En fait, le problème avec ce visa J1, c'est pas aussi facile que ça de trouver un travail qui paye vraiment. C'est-à-dire que vous pouvez très bien trouver plein de stages aux USA qui sont sous-payés, voire pas payés du tout. Après, il faut avoir les moyens de rester sur place sans avoir d'entrée d'argent. Si vous cherchez vraiment à travailler avec ce visa J1 et avoir un vrai salaire, c'est un peu plus compliqué. Ça va vous demander vraiment de faire des recherches. Ça peut prendre plusieurs mois. Moi, je sais que j'avais essayé de faire ça à une époque. Voilà, donc j'avais eu mon diplôme, j'avais de l'expérience forcément, et c'est vrai que quand j'avais mes entretiens d'embauche, les gens étaient intéressés, mais le problème c'est que comme j'avais pas de green card, j'ai souvent été, on m'a souvent dit non, donc il faut quand même insister. C'est pas toujours facile de trouver un vrai travail qui paye, parce que vous trouverez toujours plein de stages, vous trouverez toujours plein de choses qui sont sous-payées ou pas payées, ça il n'y a aucun souci, mais si vous n'avez pas les moyens, comme c'est le but de la vidéo, si vous n'avez pas les moyens de partir 1 an sans avoir d'argent qui rentre tous les mois, à ce moment-là, il va falloir un vrai salaire qui tombe parce que ça coûte quand même cher de vivre aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. À savoir que, personnellement,
Moi, je n'ai fait que le séjour au pair. Je n'ai été qu'au pair. J'ai pas fait de PVT, j'ai pas fait de work and travel, j'ai pas fait de VIE, etc., etc. Donc moi, ce que je vous dis maintenant, c'est uniquement ce que j'ai pu trouver comme information sur les sites officiels. Si quelqu'un voit cette vidéo et qu'il y a des informations qui sont manquantes ou voilà, qui sont pas forcément exactement comme vous l'avez vécu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, vraiment, ça m'aidera. Contactez-moi si vous avez fait un PVT, si vous avez fait un work and travel, si vous avez fait un VIE, si vous avez fait du woofing, si vous avez trouvé un vrai travail qui paye vraiment avec un visage bien. Contactez-moi, envoyez-moi un message sur Instagram ou mettez-moi en commentaire, je vous recontacte. Et comme ça, peut-être on pourra faire une vidéo ensemble ou un live et j'aurai du coup les vraies informations et on pourra les partager ensemble à toute la communauté, à toutes les personnes qui veulent partir à l'étranger. J'espère que ça aura été utile pour vous et en attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut, salut!